Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Alors, Genèse chapitre 16, notre texte de base, c'est Genèse 16, le verset 7 à 9. Et ensuite, Jonas, chapitre 1, le verset 8. Alors, j'ai lu la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Jonas, chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Alléluia. Notre séminaire a pour thème, d'où viens-tu et où vas-tu? Alléluia. La grande question qu'on s'est posée hier, c'est déjà de savoir d'où est-ce que l'on vient, alléluia, avant de savoir où est-ce que l'on va, alléluia. La plupart des fois, nous vivons et nous ne savons pas quelles sont nos origines, alléluia, ce qui fait que nous avons du mal à appréhender le futur, alléluia. Et donc, nous avions pris plusieurs cas, plusieurs exemples, pour essayer de nous situer un peu, alléluia, par rapport à nos origines, par rapport aux liens que nous pouvons avoir, qui nous portent préjudice aujourd'hui, alléluia. Et ensuite, nous avions parlé qu'au bout, la semence qu'on a eue à l'origine porte le fruit aujourd'hui, alléluia. Et si ce fruit est amer, ça va forcément influencer ton futur. Alléluia. Qu'est-ce qui a été sémé à l'origine, qui aujourd'hui est en train de fleurir dans ta vie, que tu es en train de cueillir ce fruit-là. Et si ce fruit-là est amer, ce fruit-là va forcément, alléluia, influencer ton futur. Alléluia. Et donc nous avons pris plusieurs cas en disant aussi que parce que nous n'appréhendons pas notre futur, et lorsqu'on se tient devant un mur, la seule solution, c'est la mort. Alléluia. Le fruit d'aujourd'hui nous conduit tout de suite à la mort. Nous avons vu le cas de Jonas qui ne pouvait pas échapper. Il a demandé à ce qu'on le jette dans la mer pour qu'il meure. Alléluia. Et donc nous avions dit que cette mort peut être physique, cette mort peut être morale, cette mort peut être intellectuelle, cette mort peut être spirituelle, cette mort peut être une mort de l'âme. Alléluia. Et nous avions vu plusieurs cas, alléluia, de la mort physique, de la mort au niveau moral, alléluia, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, où nous avions insisté disant que si le spirituel est mort, alléluia, tu jettes l'éponge. Tous tes efforts sont anéantis. Alléluia. Parce que l'effort qu'on fournit, c'est parce que notre spirituel est positif. Alléluia. Amen. Lorsque ton spirituel est blindé, tu as même la force là où tu es fatigué. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, alléluia, je me glorifie lorsque je suis dans ma faiblesse. Parce que ta faiblesse, c'est ça ta force. Pourquoi? Parce que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Donc la force physique vient automatiquement. Alléluia. Mais si ton spirituel est déjà paralysé, tu deviens un paralytique spirituel. Tu es vraiment à l'image d'un homme qui est paralysé, qui est sans force et qui ne peut rien entreprendre dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous avions parlé aussi de la mort de l'âme à cause des blessures intérieures. Alléluia. À cause de ton passé, à cause de ce que tu as emmagasiné. Aujourd'hui, ce qui ressort en toi, c'est la jalousie, la haine. Alléluia. Rien de bon qui sort dans ton âme. Ton âme est brisée. Alléluia. Amen. Je
suis en train de récapituler rapidement. Alléluia. Donc nous nous sommes arrêtés à ce point-là. Alléluia. Par rapport à la mort de l'âme. Mais nous allons souligner deux choses avant de passer à la deuxième partie de la question, qui est de savoir d'où l'on va. Alléluia. Parce que nous avions dit d'où viens-tu et où vas-tu. Alléluia. Mais il y a deux choses avant de voir la deuxième partie de la question. Je veux tout simplement souligner deux choses que je n'ai pas eu le temps de souligner hier. Alléluia. Les choses qui nous arrivent plus souvent sont causées par deux éléments. Deux éléments essentiels. Alléluia. Que d'une manière ou d'une autre, nous avons dû le faire. D'une manière consciente ou inconsciente, nous avons pu accepter ces choses, alléluia, sans pour autant peut-être que nous puissions, de notre propre chef, prendre la décision. Alléluia. La première chose, c'est la désobéissance. Alléluia. La désobéissance de Dieu, alléluia, nous amène réellement à porter le fruit, à avoir une semence, et cette semence qui portera du fruit, et ce fruit-là va commencer à nous inquiéter pour notre futur. Alléluia. Voilà, nous allons commencer par le verset 47. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, le verset 47 et 48. Je disais que la désobéissance est une source de malédiction. Alléluia. Amen. Pour notre vie. Et le fruit de la désobéissance aujourd'hui nous conduit dans le pleur et dans la mort future. Alléluia. Amen. Ce que la désobéissance produit dans la vie d'un homme, ce n'est que pleurs et mort. Alléluia. Bien-aimés, la plupart de fois, nous vivons des temps compliqués dans nos vies. Nous ne réalisons pas que Dieu, lorsqu'il nous a appelés, lorsque Dieu était prêt de nous sortir de là où nous étions, nous avons désobéi à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, on ne vit que les conséquences de la désobéissance. Alléluia. Deutéronome 28, à partir du verset 47, la Bible dit: pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Alléluia. Amen. Dieu parle à Israël à cause de n'avoir pas servi Dieu lorsqu'ils étaient dans l'abondance. Dieu a envoyé une malédiction. Alléluia. Amen. Je suis en train d'aller quelque part. Écoutez-moi. La désobéissance à la volonté de Dieu, la désobéissance au service de Dieu, alléluia, amen. Dieu envoie une calamité dans ta vie. Je suis en train de te dire une chose. Quelquefois les problèmes qui sont en train d'assiéger ta vie n'ont pas seulement l'origine de tes liens de famille, de tes liens tribaux, des problèmes, c'est parce que tout simplement tu as désobéi à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Come on. Alléluia. Amen. Plus souvent l'on pense que l'ennemi vient nous assaillir. On pense que l'ennemi, la sorcellerie de ma famille, s'est braquée sur moi. Mais loin de là, tout simplement parce que tu as désobéi à la volonté de Dieu. Amen. Amen. La désobéissance est une source de malédiction. Dieu dit à Israël, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel t'enverra contre toi. Figurez-vous que Dieu est capable d'envoyer des gens pour t'oppresser. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le fait de refuser Dieu, le fait de renvoyer Dieu à plus tard, ne suscite que de la malédiction dans ta vie. Come on. Come on. Alléluia. Amen. Ne suscite que la malédiction, que problème sur problème. Tu vas de problème en problème. Problème en problème. Tu te dis, Dieu, tu es où? Mais Dieu t'attend, Dieu t'a dit, je t'ai cherché, mais tu m'as refoulé. Brèche.
Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Alléluia. Amen. La désobéissance. Le fruit de la désobéissance nous conduit tout de suite à la mort. La deuxième chose, alléluia, c'est que nous sommes en train de payer la peine de l'iniquité de nos pères. Alléluia. Lamentation de Jérémie. Je vous ai dit que je vais aller plus vite. Lamentation de Jérémie, chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Lamentation. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, nous ne savons pas pourquoi nos vies ont des détours bizarres. Hein? Tu cherches à vivre ta vie correctement. Tu cherches à être rangé. Tu es une personne qui ne cherche pas de problème. Tu es une personne qui cherche à être correcte. Tu ranges ta vie comme tu peux. Mais tu vois toujours qu'il y a problème sur problème. Le problème te suit partout. Alléluia. Tu évites le contact avec des gens, mais tu as toujours des problèmes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut briser au départ. Alléluia. Lamentation de Jérémie au chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Alléluia. Merci, Sarah. La Bible dit ceci: souviens-toi, l'Éternel, de ce qui nous a arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé des étrangers, nos maisons à des inconnus. Alléluia. Amen. Notre héritage est passé aux étrangers. Alléluia. C'est-à-dire, l'héritage, c'est quoi? C'est quelque chose qui t'est dû. N'est-ce pas? Alléluia. Depuis des générations, parce que tu découles. Alléluia. Tu découles d'une famille, tu as droit à l'héritage de cette famille, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est quelque chose d'acquis, n'est-ce pas? Mais l'héritage est passé entre les mains des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Alléluia. C'est-à-dire, tes biens matériels, tes biens, alléluia, passent entre les mains des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères, écoutez le verset 7. Écoutez le verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les alliances que nos pères ont faites. Alléluia. Les manquements, la désobéissance de nos pères. Aujourd'hui, parce que nous portons ce sang-là, aujourd'hui, parce que tu portes ce nom que tu portes, alléluia, aujourd'hui, cette malédiction coule vers toi. Alléluia. Amen. Ton héritage est hypothéqué. Ton héritage est entre les mains des étrangers. Ton bien matériel est entre les mains des inconnus. Tu es en train de chercher la vie, tu te bats. Mais tout ce que tu fais, en réalité, c'est comme si tu étais en train d'enrichir quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu es là pour travailler et faire passer. Tu te fatigues continuellement, continuellement. Pourquoi? Parce que l'iniquité de nos pères coule encore. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ça nos origines. C'est de là où nous venons. Mais il est temps aujourd'hui de briser ces choses. Alléluia. Il est temps aujourd'hui d'arrêter ces choses. Il est temps aujourd'hui de dire non à ces choses. Alléluia. Parce que Dieu nous a libérés de toutes ces choses. Amen. La désobéissance et payer les peines de l'iniquité de nos pères. Alléluia. Vous savez, il y a des liens qui découlent même par le nom. Parce que tu portes ce nom-là, tu as droit à cette iniquité-là.
Alléluia. Parce que du port de ce sang-là, ça coule. Il y a une dame à Libreville qui, on était dans... Elle venait de perdre sa maman. Et quelques temps après, elle a commencé à avoir la même maladie que sa maman. Alléluia. Et c'est une de ses copines qui était là, à ses côtés, qui dit, ah, elle s'appelait Maryse. Elle dit, Maryse, on dirait que tu es en train de suivre la courbe de ta mère. Ta mère à tel âge, elle avait eu ça. Toi aussi à tel âge, tu as eu ça. Ta mère à tel âge, elle a eu telle maladie qui l'a conduit à la mort. Toi aussi à la même âge, tu reçois aussi la même maladie. Alléluia. Il y a certaines choses que nous portons dans nos sangs, alléluia, qui ont pour origine les alliances. Alléluia. C'est dans ta famille cette alliance de dire qu'il n'y aura que des célibataires. Alléluia. Célibat, c'est bon. Pour vous marier, il faut faire vraiment de gymnastique. Amen. Il faut intercéder, il faut rentrer en retraite, il faut ressortir. Il faut arriver à l'âge où tu es désespéré. Alléluia. Moi j'ai dit non. Alléluia. J'ai dit non. Il y a plusieurs choses comme ça dans nos vies que nous traînons. Pourquoi? À cause de l'iniquité de nos pères. Alléluia. L'instabilité dans nos foyers. L'instabilité financière, l'instabilité dans nos santé, l'instabilité dans tous les domaines, tu es en train de ressentir qu'il y a des choses qui t'échappent. Mais ces choses ont pour origine l'iniquité de nos pères. Alléluia. Mais il est temps aujourd'hui que tu puisses être libre. Parce que Jésus est venu apporter l'esprit de liberté. Alléluia. Une chose qui m'a frappé, il dit, au verset 4, nous buvons notre eau à prix d'argent. Alléluia. Et nous payons notre bois. Alléluia. C'est-à-dire, quand on fait allusion au bois, alléluia, vous savez le bois, c'est quand il fait froid. Quand il fait froid, on met du bois pour chauffer la maison, n'est-ce pas? Le bois amène quoi? Un réconfort. N'est-ce pas? C'est-à-dire, toi-même dans ta vie, il te manque même un réconfort. Tu as une vie tout le temps abattue. Alléluia. Tu cherches le réconfort dans le monde, mais le monde te rejette. Tu cherches le réconfort dans ta famille, mais ta famille te rejette. Ta famille regarde quels sont les intérêts. Quand tu donnes, c'est bien. Mais quand toi tu souffres, personne ne sait. Alléluia. Personne ne se soucie de ton cas. Personne même ne demande si tu vas bien ou pas. Non. Alléluia. Mais quand ils ont besoin, c'est toi. Alléluia. Tu cherches le réconfort. Tu ne trouves pas. Alléluia. Il dit, nous payons notre bois. C'est-à-dire, pour avoir ton réconfort, il faut payer. Alléluia. Il dit, nous buvons notre eau à prix d'argent. Vous savez, l'eau, c'est la vie. N'est-ce pas? C'est-à-dire, pour vivre toi-même, c'est au prix de ton argent que tu dois payer ta vie. Mais béni soit l'Éternel, parce que la Bible dit qu'il est la source d'eau intarissable. Il dit, celui qui a soif peut venir boire à cette eau. Alléluia. Et cette eau donne la vie. Cette eau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est la source de vie. Alléluia. Et celui qui s'attache à cette source, la Bible dit qu'il n'aura jamais soif. La Samaritaine qui était en train de dire à Jésus que cette source, c'est notre Père Abraham. Jésus a dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu ne reviendras plus boire de cette eau, parce que tu n'auras plus jamais soif. Amen. La cruche est restée. Alléluia. Elle a oublié. Elle est allée dans la vie pour dire, j'ai rencontré le Messie. Alléluia.
Alléluia. Ce jour-là, je ne sais pas si c'est le temps qu'elle venait puiser, servait à la vaisselle, servait à boire, servait à je ne sais pas. Mais ce jour-là, elle a oublié sa préoccupation de la journée. Elle a connu celui qui donne la vie. Elle a laissé, elle est repartie. Elle a dit, j'ai trouvé quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, l'iniquité de nos pères. Alléluia. Pour avoir la vie, il faut marcher. Il faut porter la cruche pour aller chercher de l'eau. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus est là pour toi. Amen. Il est sommeil, il est dort. Même quand tu es dans le plein sommeil, il est là avec toi. Le réconfort véritable, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin de bois pour avoir le réconfort. On n'a pas besoin de la famille pour avoir le réconfort. Même les orphelins, c'est lui seul qui réconforte. Même les veuves, c'est lui seul qui réconforte même les abandonnés. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Tu as besoin d'un réconfort certainement. Tu vis loin de ta famille. Tu vis loin, tu te sens seul. Laisse-moi te dire ce matin que seul le réconfort de Christ est capable de restaurer ta vie. Amen. Et il est prêt à te donner ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tu te sens abandonné. Tu te sens seul. Tu te bats seul continuellement. Ta vie, c'est au prix de tes efforts. Mais il est celui qui donne la vie. Amen. Il est bien l'abondance. Alléluia. Amen. Seul Jésus est capable de faire ces choses. Je n'ai jamais vu un homme faire ces choses. Amen. Alléluia. Si vous avez croisé quelqu'un qui dit qu'il est capable de vous donner la vie, c'est un menteur. S'il est capable de dire je vais vous donner un réconfort éternel, c'est un menteur. Amen. Le réconfort des hommes, alléluia, est lié à des intérêts. Quand un homme Dieu t'a donné un réconfort, c'est parce qu'il attend en retour. Mais seul Jésus donne gratuitement. Et il n'attend rien en retour. Alléluia. Il est Dieu et reste Dieu. Il ne changera pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît les tenants et les aboutissants de ta vie. Il sait d'où tu viens et il sait où tu vas. Alléluia. Le secours des hommes. Le secours de l'homme n'est qu'éphémère. Il dit au verset 6, nous avons tendu la main vers l'Égypte. Alléluia. Vers la Syrie pour nous rassasier de pain. Alléluia. Nous avons tendu la main vers l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Alléluia. Nous avons tendu la main vers la Syrie pour avoir du pain. Mais celui qui donne le pain en abondance, c'est lui-même. Le Dieu Tout-Puissant. Yeshua Mashiach. Alléluia. Il dit s'il prend soin des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison. Alléluia. Vous qui êtes créés à son image et à sa ressemblance. Il dit ne t'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est de là où on vient. L'iniquité de nos pères est en train de nous briser aujourd'hui. Nous mangeons le fruit de leurs iniquités. Nous payons le prix de leurs iniquités. Alléluia. Mais il est temps d'arrêter. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Agar! D'où viens-tu? Jonas! D'où viens-tu? D'où viens-tu? Tu payes l'iniquité aujourd'hui, Agar. Tu payes l'iniquité, le prix de l'iniquité sur toi. Alléluia. D'où viens-tu? Mais la question ne s'était pas arrêtée. D'où est-ce qu'elle venait? L'ange lui a dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Où vas-tu? Demande à celui qui est à tes côtés, où vas-tu? Dis-le sincèrement, pose la question. Seigneur Jésus, la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. 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 C'est une grande question. Alléluia. Où vas-tu? Bien, on est en train d'errer dans le monde. Tu fais ça, c'est pas bon. Tu fais ça, c'est pas bon. Tu cours comme ça, c'est pas bon. Tu fais ceci, c'est pas bon. Où vas-tu? Alléluia. Hier, je disais qu'à
désert, elle ne savait pas où aller. Agar pleurait. L'ange lui dit, où vas-tu? Où vas-tu? Alléluia. Où vas-tu? Alors nous allons lire une grande discussion. Alléluia. De cette histoire-là, de savoir d'où l'on vient et où on va. Jean chapitre 8, à partir du verset 12. Figurez-vous que même Jésus, le Fils de Dieu, il a eu droit à ces questions. Alléluia. Jésus lui-même, il a eu droit à cette discussion. Quand je lisais le livre de Jean, je lisais que c'était quand même un sujet très, comment dire, très pointueux, alléluia, et très controversé. Lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on ne connaît pas d'où vient la personne, on a du mal à connaître ce qu'il est venu faire. N'est-ce pas? Jean chapitre 8. Le verset 12. À partir du verset 12, nous allons lire. Bon, nous allons sauter pour aller plus vite. Alléluia. Mais je veux que Patrick m'aide. Mon lecteur. Oui. Viens d'abord, on va te voir ici. Viens. Tu ne vas pas lire caché quand même. On va travailler nous deux aujourd'hui. Hein? Alors, Jean chapitre 8, tu vas lire le verset 12 jusqu'au verset 14 pour un premier temps. J'ai lu la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. » Ça, c'est ce qui me choque là. Quand tu lis pas bien là, ça, en tout cas, je pense qu'on ne va pas s'en. Lis-moi le verset 14 correctement. With action. Hein? With action. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. Ok. Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu. Ah! Répète encore. Répète encore. Car je sais d'où je suis venu. Car je sais d'où je suis venu. Continue. Et où je vais. Hey my God. Alléluia. Jésus dit, je rends témoignage, mon témoignage est vrai parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Jésus savait son origine. Et il savait là où il allait. Bien-aimé, tu ne peux pas accomplir une mission si tu ne sais pas d'où tu viens et où tu vas. Come on. Sinon, tu vas commencer à ramasser tout sur ton chemin. Ah, il est bien là, je prends. Ah, aujourd'hui, c'est pas ça, ça devient trop lourd. Je vais prendre celui-là. Après, je veux... Non! Jésus savait d'où il venait et où il allait. Donc, personne ne pouvait le perturber. Personne ne pouvait le dérouter parce qu'il savait sa mission. Come on. Alléluia. Vous savez, des fois, on vient... le frère là, il est bien. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Tu t'accroches. Quand vous allez marcher, 2 mois après, tu dirais, c'est comme ça. Je ne savais pas. Laisse-le passer sur son chemin. Alléluia. Si c'est le fils de la perdition qui s'en est dans la perdition, pourquoi tu vas t'attacher à celui qui est en train de passer? Alléluia. Prêche, papa, prêche. Jésus savait d'où il venait. Les pharisiens ont dit quoi? Le verset 13. Tu rends témoignage de toi-même. Le verset 13, commence par le début. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et il dit, Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai,
car je sais d'où je suis venu et où je vais. Le verset 15. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Le verset 16. Et si le juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Le verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Le verset 18. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Le verset 19. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Où est ton Père? Jésus répondit, Good mercy. Écoutez maintenant. Mercy. Écoutez. vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Le verset 20. Good mercy. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Alléluia. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Le verset 21 maintenant. Jésus leur dit encore, je m'en vais. Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Alléluia. Vous ne pouvez venir où je vais. Alléluia. Alléluia. Il dit vous me cherchez, vous mourrez dans vos péchés et vous ne pouvez pas venir là où je vais. Écoutez la réflexion des hommes qui ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont. Écoutez-moi les pharisiens. 22. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Ah! Arrêtons. Vous voyez l'homme qui ne sait pas où il va? Tout de suite il pense à là. Tout de suite il pense à là. Quand tu ne connais pas ton avenir, je te dis tu vas tout de suite à la mort. Come on! Hier je disais que le fruit que tu es en train de manger aujourd'hui, qui va empester ton futur. Et lorsque le mur se dresse, tu deviens comme Jonas. Jonas a vu qu'on l'a retrouvé en tout. Même dans le tirage au sort, c'est Jonas. Jonas a dit, je vais mourir. Alléluia. Amen. La mort est la solution ultime. Lorsque ton avenir est sombre. Facile. Alléluia. Dans facilité, la solution la plus simple, c'est de mourir. Tous ces gens qui sont en train de se suicider, tous ces gens qui se jettent par la fenêtre, bien aimés, c'est parce que ils sont au bout, ils ne voient pas leur avenir, ils ne voient pas leur futur, alors la solution c'est de mourir. Les pharisiens, alors que Jésus est en train de leur parler de vraies choses, il nous dit ça, c'est qu'il va mourir. Alléluia. Reprends-moi le verset. Sur quoi les Juifs dirent, se tira-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Alléluia. Parce qu'il a dit, vous ne pouvez pas venir où je vais, donc c'est qu'il va mourir. Parce que personne ne va aller là. Alléluia. Alors le verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Écoutez-moi ça. C'est pourquoi? C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Verset 27. Qui es-tu? Qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Tu vas revenir, frère. Alléluia. Amen. On s'arrête un peu là. Vous avez compris, c'était une discussion vraiment où les gens ne comprenaient pas. Alors que Jésus, au milieu de ces pharisiens, il leur a dit, vous avez du mal à me suivre. Vous ne pouvez même pas aller là où je vais. Parce que lui, il sait d'où il vient et où il va. Les pharisiens, malgré leur connaissance, alléluia, malgré leur loi remplie de lois, ils étaient incapables de savoir d'où il vient et où ils allaient. Leur origine, si nous lisons plus bas, vous allez voir, nous allons terminer, c'est que pour eux, leur origine c'était Abraham. Quand ils parlent, ils disent notre père Abraham. Mais Jésus les a choqués. Il dit avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Alléluia. Amen. Avant qu'Abraham, il dit tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Ça dépassait tout entendement. Il ne savait pas que Jésus était au commencement. Alléluia. Au commencement, c'était lui. Alléluia. Et l'éternité l'appartient. Alléluia. Où vas-tu?
Où vas-tu? Tu es semblable à ces pharisiens qui ne savent pas d'où il vient et où ils vont. Moi, je suis seulement le fils d'un tel. C'est tout. Mais tu vas où? Ton origine, c'est ton père. Tu te glorifies pour ton père. Alléluia. Come on. Mais ton père a vécu dans l'iniquité. Et aujourd'hui, tu paies le poids de l'iniquité. Come on, come on. Quitte cette alliance. Et refais alliance avec le Seigneur. Alléluia. Réunis cette alliance de sang. Réunis cette alliance. Et accroche-toi au Seigneur. Alléluia. Notre père Abraham. Patrick, viens dire. On était au verset 23. 28. Alléluia. 28. 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que... Non, lis-moi d'abord le verset 23. 23. Il leur dit, Vous êtes d'en bas, vous êtes d'en bas. moi je suis d'en haut. Moi, en tout cas, Jésus a aussi avait des choses. Hein. Vous savez, quelqu'un qui sait là où il va, il se connaît bien. Hein? Amen. Moi, je m'étonne quand quelqu'un vient dire, toi tu es idiot. Tu connais que je suis né pour que tu me dises idiot? Hein? Oh, tu es incapable. Tu me connais, je viens d'où? Et tu sais là où je vais pour me traiter d'incapable? Hein? Jésus leur a dit, vous êtes en bas. Moi, je suis d'en haut. Alléluia. Amen. Moi, je suis d'en haut. Vous savez, quand on parle du bas et du haut, hein, quand Jésus leur a dit que vous êtes en bas, c'est une manière de dire que vous êtes terrestre. Vous réfléchissez à la manière terrestre. Vous réfléchissez à la manière charnelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'homme ne vit qu'avec ce qu'il voit dans le physique. Jésus a dit, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Parce que vous êtes d'en bas. En bas, il y a quoi? La préoccupation du bas, c'est quoi? Manger, boire, se glorifier, s'enorgueillir. Alléluia. C'est ça le plaisir du bas. Come on. Il dit, vous les pharisiens, vous êtes d'en bas. Vous avez des parures des saints. Vous avez la loi avec vous, mais vous êtes d'en bas. Mais moi qui vous parle, je suis d'en haut. Alléluia. C'est pour leur dire que moi je ne suis pas terrestre, je ne suis pas charnel, je suis spirituel. Alléluia. Quand on devient spirituel, on a l'amour, on a la compassion, on a le calme, on a la tranquillité, on a la paix, on a la joie. Alléluia. Amen. La volonté d'en haut, c'est cette volonté qui amène la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous qui êtes en bas, vous regardez que c'est qui est par terre. Fresh. Alléluia. Vous êtes comme des poussins qui regardent ce qui est terre. Vous avez déjà vu un poussin qui regarde là-haut? Un poussin, ça va, il frotte. Que par terre. Alléluia. Mais un aigle, il regarde vers le haut. Il vole vers le haut. Alléluia. Tu es un poussin ou tu es un aigle? Alléluia. Ta famille a fait de toi un poussin. Chaque année tu frottes. Chaque année tu montes. Chaque année tu cherches. Tu ne peux pas voir ce qui est en haut. Alléluia. Dieu veut transformer un poussin ce matin à être un aigle. Dieu veut transformer un poussin ce matin à donner de l'enfant à un aigle. Alléluia. La destinée, c'est la destinée d'un aigle. Alléluia. Je ne sais pas ce qui pourra t'arrêter. Ce n'est ni la maladie qui pourra t'arrêter. Ce n'est ni la famille qui pourra t'arrêter. Je suis en train de dire une chose. Que rien n'arrêtera ta vie. Parce que Dieu veut faire de toi un aigle. Amen. Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de l'Éternel? Ni la profondeur, ni la faim, ni l'avidité, ni l'épée, ni le péril. Parce qu'il était un aigle.
Preacher. On ne touche pas un aigle. Tu jettes la pierre à un aigle. La pierre tombe sur ta face. Yes. Tu jettes la pierre à un aigle. Yes. C'est toi-même qui la reçois. Parce qu'un aigle vole. Amen. Amen. Un aigle vole. Un aigle vole. Il y a quelqu'un qui t'attire. Il y a quelqu'un qui cherche à te contrôler. Il y a quelqu'un qui cherche à te piétiner. Ta famille cherche à ce que tu sois un poussin. Mais dis-leur aujourd'hui que ma destinée, c'est la destinée d'un aigle. Dis-leur aujourd'hui que c'est fini. Je ne veux plus revenir vers vous. Je sais où je vais. Alléluia. Je sais où je vais. Alléluia. Tu sais, il y a des choses qu'on ne réalise pas. Un homme qui s'improvise dans ta vie, qui cherche à contrôler ta vie. Eh, tu ne fais pas ça. Eh, tu restes là. Ah, mais tu sais que chez nous, c'est pas comme ça. Tu sais que dans notre village, ces choses-là sont interdites. Gardez votre village. Gardez vos règles. Moi, aujourd'hui, je suis un aigle. Alléluia. Un aigle a son espace. S'il va à la gauche, il va à la gauche. Alléluia. Bien-aimé, tes finances sont contrôlées. Ta santé est contrôlée. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Parce qu'on a fait de toi un poussin. Amen. Toute ta vie, poussin. Alléluia. D'où viens-tu? Où vas-tu? Alléluia. Où vas-tu? Jésus a dit, vous êtes d'en bas. Vous êtes charnel. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Moi, je suis d'en haut. Je sais ce que Dieu a dit pour ma vie. Je sais ce que Dieu m'a dit de faire sur la terre. Alléluia. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Qui t'arrêtera? Qui arrêtera ta course? Alors que Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit. Dieu t'a dit que tu vaincras. Dieu t'a dit que tu réussiras. Dieu t'a dit que tu vivras. Qui arrêtera la course de Dieu? Il y a un chant qui dit, quand mon Dieu me dit oui, qui d'autre peut dire non? Quand mon Dieu me dit oui, personne ne peut dire non. Quand mon Dieu me dit viens, qui d'autre peut dire non? Oh, j'aime bien ce chant. Parce que quand Dieu dit, aucun homme ne peut se lever contre lui. Alléluia. Il suscite même le concours des circonstances pour que tu puisses réussir. Papa, tu es où? Alléluia. On va le prendre encore. Alléluia. Et il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans votre péché. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Et celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, écoutez le verset 28. quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors que vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Pour connaître ce que Jésus est, il faudrait qu'il soit élevé. Bien aimé, pour être quelqu'un d'en haut, il faut d'abord commencer par élever Jésus en soi-même. Alléluia. Commençons par élever Jésus pour que nous soyons d'en haut. Continue le verset 29. Termine le verset 28. Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alléluia. 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Alléluia. Il fait toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Alléluia. Faire ce qui lui est agréable. Si tu veux être d'en haut, premièrement, élève Jésus. Deuxièmement, faire ce qui lui est agréable. Alléluia. Qu'est-ce qui lui est agréable? Qu'est-ce qui lui est agréable? Faire ce qui est agréable à Dieu.
Donne-moi le verset. On passe. Allons-y à 51. Vous allez lire ça à la maison. Alléluia. Vous allez lire tout ça. C'est tellement époustouflant. C'est tellement grand. Alléluia. Jean a écrit des choses qui, quand tu lis, tu te dis, mon Dieu, c'est quand même extraordinaire. Alléluia. Je ne cherche point ma gloire. Attends, je me retrouve. Verset 51. Alléluia. Je ne cherche pas ma gloire. En vérité. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Gardez sa parole. Troisième chose. Pour être d'en haut. Élever Jésus. Faire ce qui lui est agréable. Et garder la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons être ceux d'en haut. Alléluia. Nous devons savoir élever Jésus dans nos vies. Faire ce qui lui est agréable. Quand je dis faire ce qui lui est agréable, vous savez, c'est que la parole de Dieu nous recommande. Alléluia. Et garder la parole. Alléluia. Verset 23, de 53. Es-tu plus grand que notre père, Abraham, qui est mort? Vous entendez ce que je disais tout à l'heure? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Alléluia. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra. Ça, c'est qui verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alléluia. Ça c'était quand même l'épée qui a transpercé les pharisiens. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Non, verset d'abord 55. Et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, le verset 56, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Alléluia. Du fait qu'Abraham a su qu'il verrait le jour de l'Éternel, il a tressailli de joie. Mais les pharisiens n'ont pas su comprendre ces paroles. Alléluia. Il a vu et il s'est réjoui. Écoutez maintenant ce qui se vont rétroquer à Jésus. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Jésus leur dit, je suis l'origine. C'est moi qui ai promu Abraham. Si vous avez connu Abraham, c'est parce que moi j'étais déjà. Alléluia. Et celui qui vient accomplir la promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'est celui qui est là devant vous. Je ne sais pas sur qui tu es en train de jurer. Vous savez, il fut un temps, moi l'enfant de quelqu'un, l'enfant de son père. Hein? Vous n'avez pas entendu ça? Après, joue avec moi. Tu tapes à la poitrine. Tu me connais? Hein? Moi l'enfant de Pétronie, moi. Hein? Vous me connaissez? Laisse-moi l'histoire de Pétronie là. Appartient à Jésus. Hein? Come on. Moi l'enfant de... Les gens jurent au nom des autres. Les pharisiens disent notre père Abraham. Jésus a dit mais Abraham lui-même était content lorsqu'il a su que je... Come on. Alléluia. Il s'est réjoui. Il a tressailli. Tu me parles d'Abraham? Alléluia. C'est quand même extraordinaire. Alléluia. Connaître là où tu vas, c'est important. Alléluia. Lorsque tu sais là où tu vas, tu deviens sélectif. Tu sais où taper et où laisser.
Faut pas taper vaille que vaille. Non! Laisse ça pour les autres. Ça, c'est pas pour moi. Amen. Tu fais des efforts là pour rien. Ce n'est pas à toi. Come on. Va vers ce qui est à toi. Et tu verras que tu vas avancer. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas d'où l'on vient, on a du mal. Lorsque tu sais d'où tu viens et où tu vas, alléluia, tu sais quelles sont les décisions qu'il faut prendre. Amen. Vous savez, plus souvent on prend des mauvaises décisions qu'on regrette après, parce qu'on ne sait pas où on va. Amen. Tu dis, ah ça paraît quand même bien, bon je prends. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu t'a dit. Tu ne sais pas là où tu vas. Alléluia. Celui qui sait d'où il vient, il sait comment prendre des décisions pour le futur. Amen. Mais nous avons du mal à prendre des décisions. Tout, oui. Oui, je prends. Oui, je prends. Crise, oui, je prends. Pleure, oui, je prends. Oui, je prends. Parce que je suis fille de quelqu'un, je prends. Ça touche mon père, ça me touche, je prends. Ça touche ma mère, je prends. Mais l'iniquité de ton père, l'iniquité de ta mère sur toi-même, comment tu vas t'en sortir? Dans le mariage, tu arrives, celui qui vient t'épouser, lui-même aussi, rempli d'iniquité de son père et de sa mère. Mais qui aide qui? Perdu. Tu quittes ta maison, tu vas chez le voisin. Voisin aussi rempli d'iniquité de sa vie. Qui aide qui? Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il est le seul qui est capable d'ôter l'iniquité de Dieu. Alléluia. D'où viens-tu et où vas-tu? Vous savez, l'homme pleure parce que c'est des soucis quotidiens. Ça ne vient pas. Oh, j'ai mal. Mais tu sais où tu vas. Tu vas prendre ton mal en patience. Come on. Amen. Au moment opportun. Au temps convenable de Dieu. Alléluia. Il descendra et il agira. Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi la Bible dit? Pourquoi tu promènes le regard inquiet? Alléluia. Ton Père dans le ciel, il sait ce dont tu as besoin. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Il n'est aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, oh my God! Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Oh my God! Et que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. On y va! Avec Jésus, je resterai. Avec lui, je résisterai. Alléluia! Et que soit ce qui arrivera, ma vie est dans